Totalement, totalement. Et tu t'es lancé seul, tu t'es lancé en collaboration avec des personnes qui sont en Afrique ou tu t'es lancé seul? Alors, j'ai commencé seul. Donc, en fait, pendant la partie MBA, j'ai fait des analyses sur terrain. Donc, j'ai pu rencontrer des gens. J'ai pu rencontrer aussi des responsables sur le pays. Donc, soit au niveau du ministère ou même au niveau des entreprises. Et ensuite, petit à petit, j'ai eu des gens qui m'ont entouré, notamment un ami d'enfance, Jean, ou même des gens voilà, qui ont des expertises, que ce soit sur la partie data analyst, data scientist, ou que ce soit sur la partie, petit clin d'œil, ou que ce soit sur la partie codage, développement. Et aussi, j'ai eu des mentors ou des sponsors. Donc, des gens qui ont accepté de donner du temps, soit pour me guider sur des choses que je ne comprenais pas forcément, ou que je ne maîtrisais pas, ou soit des gens qui m'ont carrément ouvert leur réseau. Donc voilà. Et aussi, le deuxième point, bah, je pense qu'on va en parler, c'est que très vite, j'ai suivi un parcours d'accompagnement, les déterminés. Donc je pourrais vous en parler tout à l'heure, hein, pour Hmm. expliquer un peu en quoi ça consiste, qui m'a beaucoup aidé et beaucoup appuyé. Donc c'est vrai que être seul, c'est dur, mais il faut très vite s'entourer pour avoir les bonnes personnes autour de soi et pour ensuite pouvoir développer son projet le plus possible. D'ailleurs, j'ai oublié de citer aussi un autre ami qui m'a appuyé sur la partie juridique, donc un de mes partenaires sur la partie juridique et qui très tôt dans l'aventure m'a accompagné là-dessus, quoi. Et la connaissance du terrain, c'était pas un frein ou Alors, comment vous avez eu à recueillir des informations? ouais, la connaissance du terrain, c'est une très bonne question. Je pense que oui, je pense que ça peut être un frein. Il ne faut pas se mentir pour plusieurs raisons. D'une part, sur la partie culturelle, parce qu'on a beau être des deux mondes, il y a certains éléments culturels que moi je n'ai pas en ayant grandi en France. Donc là aussi, il y a une question de avec qui on s'entoure et avec qui on échange. Donc là, c'est trouver les bonnes personnes, les bons relais, que ce soit sur place ou les bons relais même ici, mais qui comprennent vraiment cette culture-là. Ça, c'est un point Hmm. qui a été très important. Et le deuxième point, c'est aussi les voyages, aller rencontrer directement les gens du terrain, aller comprendre les problématiques que les gens rencontrent. Pourquoi aujourd'hui le développement n'est pas au niveau qu'on souhaiterait. Et tout ça, c'est des activités que j'essaye de faire et de me confronter. Là, par exemple, pendant un an, ce qu'on a beaucoup fait, c'est suivre des entrepreneurs sur le développement de leurs projets. Parce qu'on se voit directement lié aux difficultés que ces gens-là rencontrent. Et du coup, on peut mieux analyser, mieux comprendre pourquoi tel projet va échouer, pourquoi tel projet prend du temps à démarrer. Donc oui, il Hmm. faut quand même trouver un moyen pour être proche du terrain, soit en ayant un partenaire local, soit en allant soi-même sur le terrain, mais il faut de toute façon être proche du terrain. Hmm. T'en as parlé, tu es allé sur le terrain, mais est-ce que tu as fait, j'imagine que c'était le Sénégal, mais est-ce que Ouais. tu as fait d'autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire ou le Mali, ou Alors ce que et j'ai pas, ce si, que, ouais. et Alors, si c'est le même, est-ce que c'est le même écosystème ou t'as quand même vraiment vu des différences? ouais. Alors, pas du tout. L'écosystème est assez différent entre pays. Donc, lorsque vous êtes sur l'Afrique de l'Ouest francophone, vous avez quelques similitudes qui facilitent en fait la coopération, la Hmm. collaboration entre ces différents pays, ne serait-ce que par rapport à la monnaie ou même le fait qu'on ait un libre droit de circulation. Ça, c'est un point, mais c'est un point strictement Hmm. business. Mais quand tu regardes plus sur la manière dont les gens font du business, moi j'ai travaillé avec le Nigeria, j'ai travaillé avec le Cameroun, j'ai travaillé avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est des mindsets qui sont totalement différents. Et je vous donne juste l'exemple, par exemple, du Nigeria du Cameroun. Sur un même projet, vous avez deux approches qui sont totalement différentes. Entre un pays qui va plutôt être en mode on accélère, on veut aller vite, mais là, du coup, c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs ou en tant que responsable de projet, de prendre assez de recul. Et un autre pays où là, pour le coup, ça va plutôt aller avec beaucoup de recul, beaucoup comment dire, de barrières sur le développement. Et là, dans ce cas, il va falloir mettre un peu plus de boost et avoir beaucoup plus d'appui. Donc, effectivement, dans les différents pays, on n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Mais ça, par rapport à mon business, c'est un plus. Parce que ce que je propose, en fait, à ces entreprises-là, c'est Hmm. justement d'être accompagné sur ces points-là. Et parfois, ça va sur, ne serait-ce que, par exemple, lorsque vous voulez créer
société localement, est-ce que tu as le bon partenaire local qui va te permettre de créer ta boîte? Et ça, la manière dont tu vas interagir avec ton partenaire au Sénégal peut être différente de la manière dont tu vas interagir avec ce partenaire au Cameroun. Et ça, c'est des petites différences Totalement. qui peuvent vraiment jouer sur l'exécution du projet, en fait. Hum, et j'imagine que tu as eu des difficultés au début, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? C'était le réseau, c'était de faire savoir aux gens ton produit, le marketing, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui a été vraiment le plus difficile au début? Alors je vais essayer de citer trois difficultés. J'espère que je vais réussir à les citer les trois. Le premier, la première difficulté, je pense, pour moi, ça a été de changer d'état d'esprit. Quand tu sors, alors voilà, j'étais Hum, dans des grandes entreprises, j'arrivais en tant que directeur d'eux, et puis quand j'étais en interaction avec une autre entreprise ou avec un partenaire, un collaborateur, les choses étaient beaucoup plus fluides parce que le nom qu'on a derrière, le nom de l'entreprise qu'on a derrière, porte beaucoup sur le message ou sur la manière dont on va collaborer. Lorsque j'ai commencé à hum, entreprendre sur Medema, là, plus personne ne me connaissait. Là, vous arrivez, vous êtes personne. Ah oui, là, voilà, on peut expliquer qu'on a fait ceci, cela. Non, là, vous êtes personne, vous êtes zéro. Donc ça, c'est une grosse difficulté au début où il y a toute cette question de comment, sur le marché, on arrive à se valoriser. Donc se la valoriser. confiance. Voilà, exactement, la confiance. Comment on gagne cette confiance? Autant sur la partie self-branding, comment on se vend soi-même et comment on vend son produit. Ça, c'est le premier point. Donc, pour se vendre soi-même, si on n'est pas du secteur en amont et qu'on n'est pas très connu, eh bien, il faut faire tout le travail. Et pour vendre son produit, pareil, si le produit n'a pas été testé et qu'il n'est pas connu, ça va être compliqué aussi. Hum, Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le réseau. Donc, quand je parle de réseau, moi, aujourd'hui, j'ai un réseau. Mais la question, c'est est-ce que ce réseau est activé? Et est-ce que ce réseau est activable? Donc, ces deux hum, points-là, c'est des points que si vous n'avez pas eu cette habitude d'entretenir un réseau, de travailler justement à ce que ce réseau suive un peu ce que vous faites, là, c'est un travail que vous commencez à zéro. Donc là aussi, c'est très, très compliqué. ah, Et du coup, tout à l'heure, je parlais des déterminés. Je pense que ça a été un gros accélérateur sur mon projet, puisque ils m'ont permis soit de rencontrer des nouvelles personnes, mais avec une certaine légitimité qui est que les réseaux me suivent, hum, que les déterminés me suivent, ou soit revenir sur les gens que je connaissais déjà, mais avec une toute autre histoire. Voilà. Aujourd'hui, je suis dans telle histoire, cette histoire elle est appuyée par telle structure. Donc voilà, du coup, on gagne cette confiance-là qui, pour se créer, c'est peut-être 3 mois, 6 mois de travail. Voilà. Et le troisième point, je pense, qui est dur, et ça, tu en avais parlé tout à l'heure, c'est le fait de se sentir seul. Lorsqu'on commence un projet, c'est assez dur j'imagine. de motiver des gens à croire en son projet. Donc, il faut être très, très bien entouré. Tout à l'heure, je parlais de mon ami Jean qui est aussi sur la partie développement. Et le fait d'arriver dans des moments parfois qui sont assez difficiles, pouvoir échanger avec une personne qui comprend le projet et qui nous connaît, c'est un vrai, vrai, vrai plus. Voilà. Donc, je pense que ces trois freins, donc pour revenir, le réseau, le fait d'arriver dans un nouveau monde qu'on ne connaît pas, et le troisième, être Hum, seul, ces trois freins qui ont été assez marquants en fait dans le début de l'aventure. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais que j'ajoute autre chose. non, 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 c'est clair, je pense. C'est clair, je pense. C'est tout à fait normal. Ça se comprend. Apprendre en Afrique, surtout quand on est là, c'est pas vraiment évident. Ouais, Et, ouais. et, et avec la situation actuelle, j'imagine que comme, comme beaucoup de business, ton business a été impacté. Et comment comptes-tu, quelle solution comptes-tu apporter? Alors, ouais, la situation actuelle, le Covid, c'est vrai que ça a chamboulé pas mal de choses. Et même pour moi, parce que par exemple, là, aujourd'hui, je suis en France et dans mon activité, normalement, je dois faire, comme expliqué tout à l'heure, beaucoup de déplacements. Voilà. Hmm, C'est vrai qu'en étant ici, j'imagine. c'est pas évident. Mais en même temps, ce qu'il faut se dire, c'est que derrière, il y a des opportunités qui se créent. Dans le sens où aujourd'hui, avec la visioconf, il y a par exemple certains acteurs aujourd'hui avec qui je travaille que s'il fallait que j'aille là-bas, on- limite financièrement, enfin, je veux dire en termes de budget, en termes de prix, Hmm, ça serait impossible.
Ce serait impossible parce que la structure en face n'a pas forcément les moyens. Et moi, de mon côté, bah, je ne peux pas prendre des billets, prendre un hôtel, et ainsi de suite, et puis me retrouver dans un truc Mhm. Donc, il y a des opportunités qui se créent. Et je pense que la question, en fait, Tout à fait. dans ce genre de situation, c'est c'est prendre un peu de recul et se demander, OK, dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire qui est de la valeur pour moi et pour le partenaire en face. Et là, maintenant, c'est Mhm. Mhm. cette valeur-là. Ce projet. Je prends Mhm. l'exemple, ça peut être soit justement cette question de partenariat. Bah, certains n'avaient pas le temps de discuter aujourd'hui, c'est le Covid, bah, c'est le moment de prendre son téléphone, d'appeler des prospects et de leur vendre Parfait. la prestation qu'on peut leur vendre. Comme ça peut aussi être le moment de partager bah, via des supports, que ce soit des formations, que ce soit Mhm. des méthodologies. Voilà. Ou de Et tout ça, retravailler son des choses projet. exactement, de retravailler la manière dont on apporte Mhm. sa valeur. Et je pense que cette Mhm. période-là, c'est le moment de le faire. Et aussi, le dernier point qui est important, c'est on remet toutes les cartes à zéro. Donc, certains concurrents, vous ne pourrez pas les avoir, mais d'autres se retrouvent dans la même difficulté que vous. Donc, du coup, il faut C'est tout à profiter de fait. ce moment-là pour se démarquer, pour créer une valeur un peu particulière, la valeur différenciante. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Et dernière question, donc, avant Oui, de parler du thème principal, oui. c'est d'où vient le nom Omedema? Je suis assez Ah, curieux, je pense que les autres aussi, mais c'est une bonne question hein, parce que du coup, les gens, ils ont du mal. Des fois, ils disent Omeda, des fois, ils disent. Ouais. En fait, Omedema, en vrai, c'est du soninké c'est une contraction de Onamedema. Et Onamedema, ça veut dire j'y on ai pensé, s'entraide. ouais. Voilà, ça veut dire on J'y ai s'entraide. pensé, j'y ai pensé, j'y ai pensé. Exactement. Donc, du coup, Donc, le projet est parti vraiment de cette idée de créer justement un pont, de créer des liens et de s'entraider dans le développement des projets, dans le développement du continent. Donc voilà, au Medema, c'est ça. voilà, bah, pour ceux qui comprennent pas son unité, je pense il y en a beaucoup. C'est Omedema, c'est en quelque sorte, on s'aide, c'est une relation d'entraide en quelque sorte. C'est Donc ça. voilà.